faisant les recherches sur le Black Panther, j'ai découvert le travail de John Howard Griffin. Et quand j'ai découvert son travail, c'était vraiment très touchant pour moi parce que c'est quelqu'un qui est parti jusqu'aux limites avec la question de l'autre. Il a une histoire très intéressante, un Américain qui a fait des études en France, s'engager dans la Deuxième Guerre, recevoir un abus, une explosion, donc il a perdu la vue, et était aveugle pendant toute une période, se marier en tant qu'aveugle, avoir des enfants en tant qu'aveugle, et finalement il retrouve la vue, il revoit finalement ses enfants. Et là, il découvre aussi la souffrance du peuple afro-américain. Donc il voulait comprendre la situation des Américains noirs. Et du coup, il est parti jusqu'au bout à essayer de rentrer dans la peau de l'autre. Donc il a changé complètement la couleur de sa peau. Donc il a commencé suivi par un dermatologue, pris beaucoup de médicaments et il a pris beaucoup des UV. Et pendant toute une période, il a changé sa peau et puis il a fait un voyage de presque 3 mois, rentrer dans le tissu américain, partir vers le sud et comprendre la situation des Noirs américains. Avec tous les diplômes qu'il avait, avec tout ce qu'il a ramené, le seul travail qu'il a réussi à faire, c'est serrure de chaussures. Et là, il a compris la situation. En ce moment-là, il y avait aussi une grande partie de suicides dans les Noirs américains. Donc là, il y a la série de photos qui a été exposée l'année dernière à la Biennale de Bamako et puis à la Biennale de Thessalonique. Ça part vers une autre photo qui est tirée d'un autre film, As a Black Man. Et cette photo-là, on voit l'acteur qui a joué son rôle passer la ligne, en fait. Et passer la ligne, c'est un peu la ligne rouge, mais en même temps passer la ligne pour rencontrer l'autre, pour devenir une autre personne. Donc on est toujours dans cette question de l'altérité, de comment je vais accepter l'autre. On part à un autre projet, donc c'est toujours dans la suite de l'exposition, toujours encore une création de l'autre, mais là c'est différent. En 2012, en rencontrant Salman Rushdie, qui venait juste de terminer son livre qui s'appelait Joseph Anton, et son livre, c'était un livre autobiographique sur tout ce qui lui est arrivé. Et je lui demandais, mais pourquoi Joseph Anton? Donc, quand il avait le problème de la fatwa, la police lui ont demandé absolument d'avoir un pseudonyme. Donc, avoir un pseudonyme, c'était pour lui, c'est de créer un autre personnage. Donc, il a pris Joseph Conrad et Anton Tchekhov, qui sont deux écrivains qu'il adorait. Et donc, il a créé Joseph Anton. Et grâce à Joseph Anton, il a réussi à continuer à exister. Donc moi, quand je l'ai rencontré, j'ai dit oui, il faut qu'on crée Joseph Anton. C'est qui ce Joseph Anton? Donc du coup, il y avait tout un travail avec des logiciels, des fois d'FBI, des logiciels sur la reconnaissance faciale. Et il y avait le mix de 3 images, de 3 portraits. Le portrait de Joseph Conrad, Anton Tchekhov et de Salman Rushdie. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que des fois, on voit que la création de l'autre peut être aussi, on peut créer un monstre. C'est-à-dire que les images, ils ne sont pas flatteuses. Les images, c'est quand on met 3 personnages, ça devient vraiment des images assez compliquées à voir. On retrouve la vidéo, justement, qui vient de commencer. Donc, sur le même projet, où je montre vraiment tout le processus de création, tout le processus de cette préparation de l'image de Joseph Anton. Là, on retrouve toujours le travail associé à John Howard Griffin, justement par rapport à cette idée de cirage où la couleur noire, donc en faisant les photos, justement l'idée c'était de devenir plus ou moins, de changer la couleur de la peau et de revenir à la notion de chaussure. On va en parler tout à l'heure parce que cette notion de chaussure il vient d'un autre projet que j'ai fait autour de L'Enfant sauvage, un film de François Truffaut, et qui montre comment le professeur Itard, quand il a découvert l'enfant sauvage, il voulait le rentrer dans la civilisation. Et un des moments les plus durs, c'était quand il a essayé de lui mettre la chaussure. Donc mettre la chaussure, c'est presque rentrer dans la civilisation. J'avais juste dans une galerie à Marseille écrit mon nom et prénom sur un badge, et puis enlever le pull et mettre le badge directement sur mon corps. Donc j'étais moi-même le médium de mon travail, c'est-à-dire que mon corps est devenu médium de mon travail. Et en même temps, c'était de porter mon propre nom, c'est-à-dire d'accepter mon nom, de porter mon nom et de savoir à partir de ce moment-là, moi je me suis déclaré autant que travailleur immigré.
C'est rarement que je dis que je suis artiste. Je voyage un peu partout dans le monde, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là où je pars, je suis un travailleur immigré. L'année dernière, par exemple, j'avais une grande exposition dans un musée à Genève. À l'intérieur du musée, je suis l'artiste qui gère les assistants, l'exposition, tout ça. Mais sortant du musée, je redeviens le travailleur immigré qui a besoin de son passeport, de son visa, de ses documents qui peut être contrôlé à n'importe quel moment. Quand j'avais 17 ans, je suis parti en Italie, à Rome, pour faire des études et j'ai découvert une peinture de Fra Angelico. Alors quand j'ai découvert cette peinture, c'est la guérison du diacre Justinien. Et cette guérison du diacre Justinien, elle est très impressionnante, cette peinture, parce qu'on voit Saint Damien et Saint Cosme greffant la jambe d'un noir sur le corps d'un blanc. Et faisant mes recherches, déjà au début, chaque fois que je montrais cette peinture à mes profs, à des gens que je connaissais, à des amis, tout le monde me disait « oui, Mounir, c'est Fra Angelico, c'est la lumière, c'est la perspective, c'est la Renaissance ». Mais personne ne voyait la jambe noire. C'est comme si j'étais le seul à la voir. Donc c'est un projet qui m'a poursuivi jusqu'à 2013. Et à partir de 2013, j'ai fait toutes les recherches en découvrant que Saint Damien et Cosme, c'était des jumeaux. Donc on a déjà la question de l'autre, c'était presque le double de l'autre. Ils ont né en Arabie, pas loin de la Syrie, convertis au christianisme, martyrisés, et puis faisant ce miracle posthume de greffer la jambe d'un noir sur un blanc. Quand moi j'avais vu cette peinture-là, j'ai dit, c'est exactement mon portrait, c'est moi. C'est parce que moi je me voyais comme une jambe noire dans un corps européen. C'est toute ma culture. Et puis là, je me suis posé la question, comment on va accepter le corps de l'autre? Donc, il y a toute une série de photos sur lesquelles j'ai photographié des salles d'opération à Lausanne et à Genève. Et puis, on a des images mixées ensemble qui mélangent le temps ancien du XIVe siècle et de maintenant. On retrouve une petite série dont j'avais déjà montré il y a 2 ans, si je me rappelle bien, à Casablanca, à la galerie Fatma Jalal. C'est un travail justement, je vous parlais tout à l'heure, de François Truffaut. Donc là, on retrouve une des images de film sur lequel j'ai travaillé qui est devenu Beautiful Language. Et sur ce film-là, on voit Truffaut qui essaye encore de modeler le corps de l'enfant sauvage. Donc en essayant de le faire marcher comme un homme. Parce qu'avant, il marchait comme un animal. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours l'impression que rentrer dans une culture, on est presque modelé, on est presque, et aussi de s'accepter, de se faire modeler jusqu'à rentrer dans une culture différente. L'idée, c'était d'avoir la même chose, la calligraphie comme un corps, et le langage aussi comme un corps. C'est-à-dire quand on rentre dans la culture de l'autre, on rentre dans son langage. Et puis, ce qu'il disait, Mohamed Dib aussi, qui disait que l'exil, ce n'est pas l'exil des lieux, c'est l'exil de langage. Parce que des fois, quand on ne se retrouve pas dans le langage de l'autre, ça aussi c'est un exil. Je termine par une dernière série qu'on montre pour la première fois ici à Marrakech. Et c'est une série qui est aussi un hommage à Brian Gazin. Brian Gazin, c'est un artiste anglais, canadien, qui a vécu à Tanger, dans ma ville natale. Il a appris l'arabe, il parlait l'arabe classique mieux que mon père, et il faisait aussi de la calligraphie. Donc il s'est inspiré énormément de la calligraphie. Et tout mon travail de la calligraphie, il venait d'inspiration de Brian Gazin. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'expose à l'étranger, ils me disent « Ah, tu fais la calligraphie parce que tu es arabe ». Moi, je dis non, c'est parce qu'il y a un artiste anglais qui m'a inspiré. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, j'ai commencé cette série de photos qui s'appelait Calligraphy of Fire. Et en travaillant sur la série, au début, c'était sur le livre. Et à un moment, je commençais avec cette bougie-là, avec laquelle j'essaie d'écrire. C'est devenu un vrai portrait. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est la recherche de la lumière que j'ai toujours cherchée depuis le début de mon travail. En fait, je la cherche au fond de moi-même.